sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, bonsoir et soyez bénis dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être encore en présence du Seigneur et en votre présence en cet après-midi. Nous allons ensemble lever nos voix pour présenter ces moments de communion avec le Saint-Esprit au Seigneur. Seigneur, c'est toujours une joie renouvelée pour nous qui sommes tes enfants et qui sommes privilégiés d'entendre régulièrement, quotidiennement, hebdomadairement ta voix, cette douce voix qui nous fait largement du bien, Seigneur, qui nous apporte toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de grâces. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as encore choisi cet après-midi pour nous bénir, pour nous visiter, pour nous toucher là où nous avons besoin d'être touchés par toi. Seigneur, nous bénissons et nous sanctifions ton nom. Reçois toute la louange, reçois toute la reconnaissance. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom pour ces moments. Honneur et majesté à toi, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Cet après-midi, nous allons poursuivre avec notre thème, Paul, un homme de prière. Paul, un homme de prière. Et nous allons ensemble lire dans Actes 9 et nous lirons le verset 12. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Il est question de Paul après qu'il ait été touché par le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. Alors, Paul a été transporté à Damas et il s'est retrouvé dans une maison, plus précisément dans la maison de quelqu'un qui appartenait à la tribu de Juda. Et là, le Saint-Esprit s'est révélé à Ananias. Et le signe qu'il va donner à Ananias, il va dire que tu vas aller dans la maison de Juda et là-bas tu vas trouver un homme du nom de Saul de Tarse. Et tu prieras, tu vas le trouver en prière. Tu vas le trouver en prière, tu vas prier pour lui pour qu'il le voie et pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est ce signe-là que Dieu va donner à Ananias. Il dit car il prie. Voilà le signe que tu reconnaîtras que ce Saul de Tarse, il est en prière. Et là nous sommes juste 3 jours après la conversion de Paul. Donc dès que Paul a rencontré le Seigneur, il s'est mis à le rechercher. Il s'est mis à la recherche du Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul était animé de la faim et de la soif de la présence de Dieu. Il voulait tellement connaître ce Jésus qu'il a autant persécuté, qu'il a autant fait du mal. Quand il se souvenait qu'il y a des chrétiens qui sont morts, d'autres se sont retrouvés enfermés, d'autres ont été flagellés. Et voilà que ce même Jésus, qu'il a tant persécuté par l'entremise de son peuple, se révèle à lui. Pas pour lui dire Paul, je vais te brûler, pas pour lui Paul, je vais te juger, mais pour lui manifester sa miséricorde, pour lui manifester son amour, pour lui manifester sa bonté. Oh, quel merveilleux Jésus! Et là, Paul, mes frères, la Bible dit que il prie, car il prie. Car il prie. Paul s'est mis à rechercher le Seigneur de tout son cœur, à rechercher sa présence bénie. Parce qu'il avait faim et soif de lui. Il voulait le connaître, lui et la puissance de sa résurrection.
émerveillé par sa bonté, émerveillé par son amour, émerveillé par sa miséricorde. Imaginez-vous quelqu'un que vous avez passé tout votre temps à persécuter, à combattre, jusqu'à tuer certains de ses militants, de ses adhérents, et que ces derniers viennent vers vous, pas pour vous faire du mal, mais pour lui manifester son amour. C'est quelque chose d'impensable. Et donc cette expérience a tellement marqué la vie de Paul, que Paul tout de suite, dès les 3 premiers jours de sa conversion, Paul a pris un jeûne de 3 jours, sans manger ni boire, simplement pour être dans sa présence, Oui, parce que, voyez-vous, quand vous avez rencontré le Seigneur, une conversion authentique, une rencontre réelle avec le Seigneur a pour résultat la faim et la soif de la présence du Seigneur. Et cette faim et cette soif, la présence du Seigneur va se traduire par une vie de prière. Voyez-vous, Jésus prend comme si, parce qu'Ananias ne connaissait pas Paul. Ananias ne savait pas là où était situé Paul. Non seulement le Seigneur lui indique la maison midi, voilà l'ossi. L'ossi, c'est que tu le trouveras en prière. Tu le trouveras à genoux. Tu le trouveras en pleine adoration, en pleine célébration. La présence de Dieu. Est-ce que lorsque tu as connu le Seigneur, cette flamme, cette soif de la présence de Dieu, t'a animé, continue à t'animer? Si tu as perdu cette flamme, si tu ne l'as jamais vécue, ça veut dire que tu n'as jamais rencontré Jésus. Si aujourd'hui tu n'es plus animé de cette faim, de cette soif, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Mes frères et sœurs, lorsque j'ai connu le Seigneur, c'est en 1993 à Koulamoutou, en avril 93. Un soir de Pâques à l'église catholique, pendant que le prêtre célébrait la messe de Pâques, la messe de minuit, oh, le Saint-Esprit est descendu sur moi en plein culte. C'était merveilleux. C'était du jamais vu, du jamais vécu. Tout le monde était bouleversé dans la salle. Je me suis levé, célébrant et louant le Seigneur. Le prêtre a arrêté le culte, mes frères. Il m'a mené dehors, du moins devant son presbytère. Et il m'a posé la question: Joseph, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai relaté l'expérience spirituelle que je vivais. Il m'a dit: mais regarde ta mère comme elle pleure. Je dis: non, oh ma maman, c'est pas moi qu'elle pleure. Moi je suis déjà sauvé. Elle est en train de pleurer pour elle-même. Oh mon frère, quand vous avez fait la rencontre de la présence de Jésus, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus le même. Tout change, votre vision change, vos priorités changent, vos désirs changent, tout pour vous change, votre conception du monde change. À la maison, on m'a amené à la maison. Et à la maison, toute la nuit, j'ai commencé à prêcher l'évangile. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et pendant que je prêchais l'évangile, quelque chose va se passer. Il y avait une grande pluie. Le Saint-Esprit m'a mené à un acte prophétique. J'ai pris de l'eau. Il n'y avait rien de spécial dans l'eau. Et j'ai dit aux frères qui m'avaient évangélisé: on va prendre de l'eau. Dès qu'on a bu cette eau, le Saint-Esprit est descendu dans la maison. Et la grande sœur de mon ami a commencé à prophétiser sur mes parents, à parler en langue. C'était extraordinaire. Alors j'avais tellement soif. J'étais nouveau converti. Je ne connaissais même pas là où était située l'Alliance chrétienne. La seule église que je connaissais, c'est l'église catholique. Mais j'avais tellement soif de Jésus. J'avais tellement soif de la présence de Dieu, que pour passer du temps avec lui, je vais dresser une liste d'au moins 35 sujets de prière. C'est parce que je voulais avoir du temps avec lui. Et mes frères et sœurs, quelque chose va se passer 2 jours après. Nous avons eu une réunion de prière chez celui qui m'avait évangélisé, parce que c'était un voisin, un jeune voisin. Et après la réunion de prière chez lui, c'est moi qui dirigeais la réunion. Cette nuit, le Saint-Esprit est descendu dans toutes les maisons de ceux qui avaient pris part à cette réunion. Et chacun se repentait, confessait ses péchés dans sa maison. Oh Dieu, la présence de Dieu. C'est là où Dieu attend chacun de nous. C'est là où il t'attend. Là où se manifeste sa présence. Là où se vit sa présence. C'est une expérience.
Ce n'est pas un discours creux. C'est une expérience tangible, vivable. Et tu peux la vivre maintenant. C'est le sujet que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la faim, la soif de ta présence. Et mes frères, j'avais tellement soif de lui qu'une nuit, pendant que je priais, j'ai senti la présence de quelque chose derrière moi. Et lorsque je me suis retourné, c'était un serpent. Juste derrière moi. Je parlais au serpent. Oh, lorsqu'il y a la présence de Dieu maîtrise toutes choses. Tu as le contrôle de toutes choses. Tu as la domination de toutes choses. J'ai parlé au serpent. J'ai dit au nom de Christ Jésus, tu ne bouges pas. Le serpent a obéi. Parce que c'est sous la présence de Dieu, l'onction de Dieu que j'ai déclaré. Le serpent ne pouvait ni reculer pour repartir là où il revenait. Il ne pouvait ni avancer pour venir vers moi. Il est resté là, bougeant sur place. Et j'ai appelé quelqu'un et ma tante l'a tué. La présence de Dieu. Je n'étais qu'un nouveau converti. Un jeune dans la foi. Je n'avais pas encore un mois dans la foi. Je n'avais que quelques semaines. Sinon une semaine. Alors mon frère, c'est là où le Seigneur nous attend. Que nous devenions des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la présence de Dieu. C'est alors que nous pouvons rentrer dans un christianisme dynamique et vivant. C'est là où Dieu t'attend, toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est là où Dieu nous attend en tant qu'Église. Oui, il veut que là où tu es, se manifeste ta présence, sa présence. Il veut que là où tu es, se manifeste sa présence. Oui, et cette présence doit se traduire par des faits. Parce qu'elle est une réalité. Alors mes frères et sœurs, cet après-midi, il était simplement question de nous encourager, de nous inciter à rechercher cette présence merveilleuse que Paul avait découverte très tôt dès sa conversion. Parce que le premier résultat de la conversion, c'est la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de sa présence. Et lorsqu'on a faim et soif de sa présence, on pratique cette présence. On marche dans cette présence. Et lorsque nous pratiquons et marchons dans cette présence, nous voyons la manifestation de Dieu et de la grâce de Dieu. Et je déclare qu'en 2021, au nom puissant de Christ Jésus, que tu puisses avoir faim et soif de la présence de Dieu et que tu puisses marcher dans la manifestation de cette présence. Je le déclare au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci parce que Saint-Esprit, tu crées en nous cette faim et cette soif de ta présence. Seigneur, cette faim, cette soif qui a animé Paul dès les 3 premiers jours de sa conversion. Il a pris un temps de jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière à sec. Parce qu'il voulait que se développe en lui. Seigneur, Seigneur, la présence, la faim, la soif de ta présence. Seigneur, je déclare que mon frère et ma soeur qui m'écoutent maintenant, qu'il ait faim et soif de toi. Oui, Seigneur, que cette présence se traduise par des prodiges et des miracles. Nous le déclarons au nom de Christ Jésus. Amen. Tous les anges sa sainteté, unis